pour la jeunesse féminine de notre pays. Cette année, la Journée internationale de la jeunesse des jeunes filles est célébrée avec le thème « Élargir les horizons, changer les attitudes ». Honorables députés, les représentants des membres du gouvernement, chers jeunes ici présents, monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa que je vois ici présent, votre présence en si grand nombre illustre d'ailleurs les caractères cruciaux des réflexions actuelles portant sur les technologies de l'information et de la communication. Je suis assurée que nous sommes en train de réaliser des réflexions fondamentales pour les jeunes d'aujourd'hui et de demain. Je suis heureuse de participer à cette activité à titre professionnel, préoccupée par l'épanouissement de la jeunesse de notre continent, pour assister encore une fois à la construction de la connaissance et le développement des compétences chez les jeunes. Et dans ce cas, chez les jeunes filles, parce que nous célébrons la Journée internationale des jeunes filles. Vision très chère à Madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Dr. Nkosazana Dlamini Zuma. La jeunesse est une tranche d'âge très délicate, confrontée à l'esprit d'adaptation aux multiples mutations du monde contemporain. Parmi les grandes mutations dont le monde subit, c'est la mondialisation matérialisée par une transformation profonde du jour le jour de la technologie, de l'information et de la communication type. J'affirmerai cependant en déclarant que je fais certainement partie des opportunistes, que les technologies de l'information et de la communication ont déjà changé grandement nos habitudes de vie et qu'elles vont assurément le changer encore d'une façon radicale. Pour nos institutions scolaires, honorables députés, les représentants des membres du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nos universités et institutions supérieures, ces technologies sont en train d'avoir des retombées très importantes parce que, fondamentalement, elles touchent maintenant la relation que les personnes ont par rapport au savoir. Les savoirs, bien sûr, n'est-ce pas la matière première que le monde met à notre disposition. Permettez-moi d'aborder un point qui me semble particulièrement important dans la détermination de la place et du rôle des technologies de l'information et de la communication chez les jeunes. Ce point a trait à la manière dont ces technologies ont envahi le monde. En l'instar de ce qu'on a avancé, Redka, Siemens et Tittenberg en 2009 dans le Handbook of Emerging Technologies for Learning. Nous attendons par technologies émergentes les toutes dernières technologies, qu'elles soient matérielles. Cela veut dire les ordinateurs portables, les téléphones que nous utilisons, les tablettes,
virtuel, le Twitter, YouTube. Et je ne peux pas, et pas du tout, ou je n'ai pas la prétention de pouvoir déterminer tous les avantages et tous les inconvénients des technologies de l'information et de la communication pour les jeunes, et surtout les jeunes filles. Il faudrait alors être un devin pour réaliser une telle entreprise. Je vais surtout faire ressortir, honorables députés, le représentant des membres du gouvernement, les principaux avantages et inconvénients qui sont fréquemment mentionnés et qui constituent des balises incontournables dans les interrogations quant aux impacts possibles des technologies sur la trajectoire développementale des jeunes dont nous avons la responsabilité. En effet, comme l'indiquait Kofi Annan lors du sommet mondial sur la société de l'information de 2005, nous vivons à une époque de mutation rapide, où les technologies jouent un rôle de plus en plus central dans tous les domaines de la vie des individus. Elles ont également influencé la croissance sur l'évolution de l'ensemble des sociétés et affectent de façon significative les dimensions économiques, sociales et professionnelles. Honorables députés, l'avantage d'éthique pour les jeunes, c'est que cela permet d'ouvrir les jeunes sur le monde. En effet, grâce à l'Internet, il est possible pour nous d'accéder facilement à une infinité d'informations et d'apprendre en explorant et en faisant de la recherche sur différents thèmes, sur différentes cultures, sur la géographie, sur l'histoire de l'homme, et bien plus encore, c'est à l'aide d'un simple clic sur le net. Le progrès technologique qui rend l'information et la communication du web physiquement accessible en tout temps et en tout lieu, aussi bien à partir d'un iPad d'un iPhone, d'un ordinateur portable. Un jeune a le monde dans ses mains. Ça inquiète beaucoup les parents, ça menace le monde, ça menace les familles, et plusieurs jeunes sont perdus à cause de la technologie. Qui parmi nous ne trouve pas l'importance de Google dans nos universités, dans nos institutions? Combien de fois avons-nous fait recours à ces moteurs de recherche? Twitter, Viber, WhatsApp surtout, tous les jeunes, même les élèves, même à l'école primaire, nous tous nous sommes sur le WhatsApp. Et quand même on parle sur WhatsApp, nous n'avons même plus le respect. Même à mon parent, je peux dire, maman WhatsApp, ça va. Donc, il faut faire attention avec la technologie. Pour ne pas beaucoup parler, il est essentiel de noter que malgré l'importance que revêt l'éthique sur le plan socio-professionnel et éducatif, l'usage quotidien d'éthique chez les jeunes demeure toujours un grand problème de partout dans le monde. Les études montrent que l'éthique est aussi à la base de la destruction de la jeunesse. Les jeunes insensés ne font que copier
des mauvais comportements qu'ils trouvent sur le net et les autres l'utilisent pour les détruire. Le parent continue à avoir des craintes vis-à-vis de cela pour leurs enfants. Ces jeunes ont plus de difficultés à positionner leur éducation, car l'Internet signifie aussi ordinateur et tout ce qu'on a été d'utiliser. De ce fait, pour citer, honorables députés, les représentants du cabinet du chef de l'État, les représentants des membres du gouvernement, chères jeunes filles, distingués invités à vos qualités respectives. Les jeunes filles comme les garçons doivent se discipliner et s'imposer des limites dans l'utilisation de l'ordinateur et surtout l'Internet. Jeux vidéo, discussions sans fin avec les camarades, les amis de partout du monde, en essayant que cela ne soit pas un élément distracteur pour vous. Permettez enfin de conclure, parce qu'il y a déjà plusieurs fins, il faut que je chute maintenant. Permettez-moi de conclure et de dire que le fait de savoir s'auto-former, s'informer et communiquer par différentes technologies forme désormais une condition essentielle pour pouvoir s'adapter à une société en mutation permanente et devenir des acteurs sociaux à part entière. Ainsi, il y a tout lieu de croire que l'usage des technologies pour apprendre, répondre actuellement une compétence clé pour permettre aux jeunes de bien réussir en contexte éducatif, professionnel et plus largement dans la société du savoir dans laquelle nous vivons. Je vous remercie.